Le Figaro Histoire, le réveil de l'islamisme. Depuis la révolution iranienne, le projet islamiste a fait un retour en force sur la scène internationale. Le Figaro Histoire consacre un dossier spécial aux étapes de ce réveil, dont les implications, à travers le Hamas ou l'État islamique, façonnent largement notre monde contemporain. Le Figaro Histoire, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Le mouvement de protestation a démarré vendredi après le blocage des réseaux sociaux dans le pays. Nous luttons contre la corruption, c'est le slogan de notre manifestation. Lutter contre la corruption. Gouvernement assassin. Rien ne semble apaiser la colère des manifestants. La jeunesse est en colère. Ça a commencé au Népal, ça se poursuit à Madagascar et au Maroc. Les mots d'ordre de la jeunesse sont assez similaires. Stop à la corruption. Les imageries sont aussi les mêmes, avec le drapeau des pirates du manga One Piece brandi lors des manifestations. Cette Gen Z des quatre coins du monde a aussi un autre point commun. Elle s'organise sur une application nommée Discord. Voilà qui me donne envie de vous expliquer ce qu'est cette plateforme sociale qui existe depuis 10 ans et dont la vocation première est loin, mais alors très loin de la politique. Si vous avez plus de 30 ans, il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de Discord, et pourtant, cette appli est très présente dans la vie des ados. Alors, c'est quoi Discord ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Plongeons 10 ans en arrière. Nous sommes en 2015 et l'e-sport, c'est-à-dire le jeu vidéo compétitif, est en pleine explosion. Dans ces jeux en ligne, les joueurs doivent collaborer à plusieurs, en équipe, pour battre leur adversaire. Mais comment échanger vite et élaborer une stratégie en temps réel ? Ça doit se faire à l'oral, bien sûr. Mais ces jeux ne proposent pas une telle option. Alors les joueurs bricolent, en passant par exemple par les applications de téléphonie par Internet, Skype ou bien TeamSpeak. Ça, c'est jusqu'à ce qu'un Américain, Jason Citron, décide de s'attaquer à ce problème en créant l'application Discord. Cette dernière permet de s'appeler gratuitement entre joueurs pour discuter à l'oral. Mais elle ajoute aussi une fonctionnalité de messagerie pour échanger à plusieurs à l'écrit. Mieux encore, plutôt qu'une immense discussion qui partirait dans tous les sens, comme sur WhatsApp, Discord permet de créer plusieurs espaces thématiques. Par exemple, un espace pour se présenter, un autre pour parler séries ou manga, un autre pour organiser des rencontres entre joueurs dans la vraie vie. L'ensemble de cet espace social s'appelle chez Discord un serveur. Mais on pourrait aussi utiliser le terme « forum de discussion ». Et oui, je pense que pour bien saisir ce qu'est Discord, il faut le comparer aux forums des années 90 et 2000. Discord est en réalité une immense plateforme qui héberge des milliers de forums à travers le monde. Les plus anciens internautes se souviennent sûrement de Caramel, les générations suivantes des forums de jeuxvideo.com. Mais Discord ajoute en plus des fonctions sociales, avec des appels de groupe en audio et en vidéo, et la messagerie privée. Un autre grand point distinctif est que si n'importe qui peut créer un serveur Discord, n'importe qui ne peut pas y rentrer. Il y a sur Discord un moteur de recherche pour trouver des serveurs, mais ce sont les plus gros qui ressortent. Il y a par exemple 4 millions d'inscrits au serveur du jeu vidéo Marvel Rivals, ou 190 000 sur le serveur officiel du groupe de K-pop Blackpink. Pour les autres, il faut impérativement avoir une invitation. Cela donne une sensation de confidentialité qui est bien plus forte qu'un forum classique. Aujourd'hui, le jeu vidéo ne représente plus qu'un petit pourcentage des serveurs présents sur Discord. À peu près toutes les communautés de goût et d'intérêt des moins de 25 ans y sont présentes. Un serveur pour les fans de manga, un autre regroupant les fans de Taylor Swift, un autre pour les accros au tricot. On voit aussi beaucoup de podcasts, de youtubeurs ou bien tout simplement de marques qui ont créé leur serveur Discord afin que leurs fans puissent échanger entre eux. Ça permet aussi de communiquer directement certaines informations à ces communautés, comme par exemple la sortie d'une nouvelle vidéo ou bien d'un nouveau produit. Après, on va pas se le cacher, le design de Discord peut faire peur. Tout semble très fouillis, compliqué à utiliser, et la plateforme utilise un langage bien à elle. Les serveurs, les boosts, les rôles. C'est vraiment difficile d'accès et je ne pense pas que ce service deviendra un jour grand public à moins de changer radicalement son design. D'ailleurs, pour sa première campagne de publicité en France en 2022,
Discord avait déployé des affiches absolument incompréhensibles pour le commun des mortels. 2 types. Qui pour un vocal pendant le match ? Dispo pour Ranked ? Ou votre top 10 shonen, la team ? Vous l'aurez compris, Discord parle avant tout aux très jeunes. 80% de son audience est âgée de moins de 25 ans. Ce n'est donc pas surprenant qu'on la retrouve aujourd'hui au cœur des révoltes de la Gen Z. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Le Figaro Histoire, le réveil de l'islamisme. Depuis la révolution iranienne, le projet islamiste a fait un retour en force sur la scène internationale. Le Figaro Histoire consacre un dossier spécial aux étapes de ce réveil, dont les implications, à travers le Hamas ou l'État islamique, façonnent largement notre monde contemporain. Le Figaro Histoire, en vente chez votre marchand de journaux.